Voyons ensemble quelques exercices liés aux variables et aux opérations en Python. Donc on va faire les 3 ou 4 premiers exercices de la feuille d'exercice qui est fournie par ailleurs. Donc on va enlever, comme on devra le faire partout, toutes ces deux lignes qui indiquent que c'est ici que vous devez écrire votre code. Donc on enlève ça. Alors assigner les valeurs respectives 3, 5, 7 à 3 variables A, B, C. Donc c'est ce qu'on va faire. A égale 3, B égale 5, C égale 7. Et effectuer les opérations, puis afficher le résultat avec print. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer une variable résultat 1 qui va être A moins B plus C. Et puis on va l'imprimer, on va faire un print. Donc je vous rappelle que pour exécuter, soit on fait run ici, donc on obtient 5, ce qui semble être le bon résultat. Ce qu'on peut faire ici, c'est aussi c'est utiliser le raccourci clavier, donc qui est CTRL entrée ou SHIFT entrée dans la plupart des cas. Voilà, donc on a notre résultat. Maintenant, on va faire les autres opérations. Divisé par C. Voilà, donc on exécute tout et puis on voit bien que les résultats sont bons et puis on termine. Pardon. A divisé par B fois C, print résultat 5. Et voilà nos résultats qui sont affichés. Voyons maintenant l'exercice suivant, faire la vaisselle. Alors je fais la vaisselle si je n'ai pas de la vaisselle et s'il y a de la vaisselle sale. Alors j'enlève ces deux commandes et donc je vais faire une opération booléenne, une opération logique qui va me permettre de savoir si je dois faire la vaisselle. Donc est-ce que je fais la vaisselle je ne fais la vaisselle que si, je n'ai pas de la vaisselle et s'il y a de la vaisselle sale. Donc je n'ai pas de la vaisselle, je vais l'exprimer de cette façon-là. Donc j'ai oublié d'exécuter cette cellule. Voilà. Note la vaisselle, donc je n'ai pas de la vaisselle et vaisselle sale. Donc je fais la vaisselle si je n'ai pas de la vaisselle et si j'ai de la vaisselle sale. Est-ce que je fais la vaisselle? Ici, non, parce que j'ai un de la vaisselle. Si je n'ai pas de la vaisselle et que la vaisselle n'est pas sale, à ce moment-là, je ne fais pas la vaisselle non plus. Si je n'ai pas de la vaisselle et que la vaisselle est sale, à ce moment-là, je fais la vaisselle. Si j'ai un lave-vaisselle et que la vaisselle est sale, à ce moment-là, je ne fais pas la vaisselle non plus. Voilà. Voyons maintenant la moyenne des deux nombres. Donc on a ces deux nombres qui sont fournis, qui sont des variables, des valeurs décimales. Donc on va faire ça de façon extrêmement simple. On va dire juste que la moyenne c'est a plus b divisé par 2. Et on affiche le résultat. 13,4. Donc là évidemment c'est pas du tout généralisable à plus de deux variables. Mais pour l'instant on va se contenter de ça. Et puis maintenant cet exercice de saisie et conversion. Donc l'utilisateur saisit une vitesse en miles par heure et le programme affiche les conversions en mètres par seconde, en kilomètres heure et en nœuds. Donc on va commencer ici. Donc on va d'abord mettre une valeur arbitraire à notre valeur des miles par heure et on fera la saisie à la fin tout simplement parce que si on met en œuvre la saisie en premier, ça fait perdre beaucoup de temps à chaque fois qu'on teste le programme. Il faudra faire la saisie, simuler la saisie de l'utilisateur. Ici on va partir du principe que notre miles par heure a une valeur prédéfinie et on va calculer nos mètres par seconde. Donc les mètres par seconde c'est les miles par heure que je vais multiplier par 1609 parce que on a 1600 mètres dans un mile et qu'on va diviser par 3600 parce que les miles par heure, on va le convertir en mètres par seconde et il y a 3600 secondes dans une heure.
Donc on va afficher ici nos mètres par seconde. Voilà, donc 1 miles par heure, c'est 0,44 mètres par seconde. Si je mets, mettons, 4 miles par heure, j'aurai 1,78 mètres par seconde. Donc je continue avec nos kilomètres par heure. Donc nos kilomètres par heure, ça va être nos miles par heure fois 1,609. Puisque un kilomètre, un mile, c'est 1,609 km. Donc là, je vous rappelle que on met bien un point ici pour le séparateur décimal, comme à l'anglaise, et pas une virgule comme à la française. Et puis au final, en nœuds, donc notre valeur en nœuds, on va partir de notre valeur en kilomètre heure, puisqu'on l'a déjà calculé, et on sait que un nœud, c'est 1 1000 par heure, et que 1 1000, c'est 1800 mètres c'est 1800 mètres, donc 1,852 km. Et donc voilà notre valeur en nœuds. Donc on va afficher nos valeurs kilomètres par heure et nœuds. Et puis là, on va mettre un petit peu d'affichage sympathique, donc mètres par seconde, kilomètres par heure, nœuds. Voilà. Et je vais exécuter ça. Donc 4 miles par heure, c'est 1,78 mètres par seconde, 6 km par heure et 3 nœuds. Si je mets 10, voilà, ça se met à jour avec la bonne valeur. Donc maintenant, il nous reste à implémenter l'input, puisque l'utilisateur saisit une vitesse. Donc, entrer la vitesse en miles par heure. Donc ça va demander une saisie à l'utilisateur. Donc là, ça va poser un problème, donc qu'on va constater ensemble. Donc si je mets ça, je vais mettre 10 par exemple, et là je vais avoir une erreur. Je vais avoir une erreur liée au fait que, comme je vous l'ai dit pendant le cours, input, la fonction input renvoie une chaîne de caractères. Donc si vous faites string de input, vous aurez forcément un str, une chaîne de caractères. Si vous voulez un décimal, il faut lui dire explicitement, il faut faire une conversion explicite. Et donc là, ce que nous dit l'erreur, il faut toujours lire l'erreur quand on tombe sur une erreur, c'est que notre opération division, elle ne supporte pas les opérandes str et int, c'est-à-dire string, chaîne de caractères et entier. Ce qui paraît relativement logique. Donc ici, on va devoir faire une conversion. Une conversion en nombre décimal. Je convertis la valeur que j'ai saisie précédemment en nombre décimal. Donc à l'issue de la ligne 1, ici, on aura bien une chaîne de caractères, et à l'issue de la ligne 2, ici, on aura une valeur décimale. Donc je teste 10, et là maintenant mes calculs sont faits correctement. Donc maintenant que j'ai bien décomposé, que vous avez compris cette conversion, je peux aussi faire ça en une seule ligne. Voilà, c'est-à-dire qu'on va appliquer la fonction float au résultat de input. Donc j'exécute 15 et j'ai ma bonne valeur.